Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Firman des ministères Ariel Canada et je suis contente que vous soyez avec nous pour écouter la deuxième partie de cette première étude sur l'histoire de la rédemption. Nous allons plonger dans le premier livre de la Bible, les premières paroles de Dieu écrites que nous avons en Genèse. Et puis, je vous invite de regarder la première partie si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent de la francophonie ou pour ceux qui ont pris la peine d'apprendre le français comme moi, parce que je suis pas née avec le français dans mon cerveau. On va commencer avec les premiers mots dans le livre de la Genèse qui commence un précédent par rapport à la rédemption. D'ailleurs, toutes les doctrines de la Bible se trouvent dans le livre de la Genèse. Tout est là. Ça commence avec les ténèbres et la lumière et le reste de la Bible, c'est la longue histoire de la séparation et la lutte entre les deux. Donc, regardez bien comment la Bible commence et on voit quelque chose qui a confondu beaucoup de rabbins qui ont posé des bonnes questions. Genèse 1, versets 1 et 2, ça dit, au commencement, Dieu. D'abord, tout le monde sait qu'il y a Dieu, pas besoin de dire qui est Dieu, tout le monde connaît Dieu, même s'ils disent qu'ils ne connaissent pas. Au commencement, Dieu créa, on va regarder ce que ça veut dire en hébreu, le mot créa, les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Oh! Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Donc, les Écritures nous disent quand Dieu créa les cieux et la terre, le mot est bara. Bara est un mot qui est exclusif dans son utilisation. Uniquement Dieu peut créer ex nihilo, de rien. Donc, le mot est bara en hébreu et on le voit juste 3 fois. En Genèse 1, quand il a créé 3 choses ex nihilo, il a créé les cieux et la terre, il a créé le monde animal et aussi l'être humain. Donc, on est tous des nouvelles créatures à partir de rien. Tu sais, les évolutionnistes disent que Dieu a créé, que rien n'a été créé de rien, mais c'est sûr que Dieu a créé de rien. Donc, cette création ex nihilo, on le voit, l'idée en Romains 4, 17, quand ça dit devant Dieu qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point euh, comme elles étaient. Mais l'idée qui ne sont point, c'est les choses qui n'existaient pas avant. Quand Dieu crée, il le fait parfaitement parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, la question se pose, si Dieu a tout créé, comment est-ce qu'on a de la noirceur des ténèbres tout de suite dans le deuxième verset? En hébreu, ça dit que la terre était tohu bohu. Et certains disent, ah, le verset 1 parle d'un beau monde parfait et ça parle de la création. Et le verset 2 parle de la matière que Dieu a utilisée, comme Dieu a utilisé des vidanges pour faire la planète. Parce que la terre était désolation et vide, tohu bohu. Wow! Et les rabbins, dans un des commentaires sur la Vide, qui s'appelle Genèse Rabbah, ils disent c'est de comparer Dieu à un roi qui avait construit son palais sur une décharge. Et faire ça, c'est de censurer avec arrogance sa majesté. Ainsi, quiconque vient dire que ce monde a été créé à partir de tohu bohu et des ténèbres n'altère pas en effet la gloire de Dieu. Tu ne peux pas alterner la gloire de Dieu. Et M. Gabizon dit qu'il est d'accord, parce que ceci est une étude de M. Jacques-Isaac Gabizon que je retransmets pour vous en français. Ça n'a jamais été enseigné en français. Donc, pour ces rabbins qui connaissaient bien l'hébreu, ça présente un dilemme entre le premier verset, la première phrase, et la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé
entre les deux. C'est un gros problème pour eux. Ils ne pouvaient pas expliquer cette désolation. Et même au 13e siècle, ils se posaient la question encore. Et dans un livre de mysticisme de ce siècle-là, le Zohar, qui contient des pensées mystiques et philosophiques, qui ont posé la question, et je vous cite, et la terre était tohu bovohu, sans forme et vide. Ceci, c'est dont nous avons appris que Dieu a créé des mondes et les a détruits. Comment Dieu a-t-il pu créer des mondes pour les détruire? Bonne question. Ils se sont posé la question. Ils ont compris que quelque chose de drastique s'est passé entre la première phrase et la deuxième phrase de la Bible, mais ils ne comprenaient pas quoi. Mais nous savons qu'en lisant Ésaïe 14, Ézéchiel 28, qu'il y a eu la chute de Satan. Et ce n'est pas dans cette étude d'aller dans les détails, mais si vous avez acheté dans le livre sur les traces du Messie, vous allez voir dans l'annexe 1, qui s'appelle Les 6 demeures de Satan, ça va vous l'expliquer. Mais notre étude va examiner ces ténèbres et aussi pour comprendre que la rédemption va dissoudre, dans le fond, ces ténèbres. Donc, avec la Bible, on commence l'histoire de la rédemption de l'humanité. Comment est-ce que Dieu a résolu ce problème, a pu faire disparaître, si vous voulez, en partie au moins, ces ténèbres? De la même façon qu'il le fait dans la vie de chaque individu. Donc, relisons les 2 premiers versets de Genèse et là, on va aussi rencontrer une autre personne qui est dans la famille, si vous voulez, de Dieu. Ça dit: «Et la terre était désolation et vide», donc ce tohu bovohu, et il y avait des ténèbres, oui, on sait, sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Aussitôt qu'on voit les ténèbres, on voit le Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu. Il est le premier qui est décrit et on sait qu'il planait sur la face des eaux. C'est le même mot qui est utilisé, planer, en Deutéronome 32, comme ça dit, comme l'aigle plane au-dessus de ses petits. C'est le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit planait sur la dévastation? Le mot planer est aussi la même racine, a la même racine du mot laver, de nettoyer des impuretés. C'est le mot rahaf. C'est le mot pour planer et on a le mot rahas qui veut dire laver, qui est la fonction de l'Esprit de Dieu. Donc, quand la noirceur et le péché sont présents, lui, il est là. Il est dans les parages, comme on veut dire, comme en Genèse 1, 2, comme on vient de lire. Par exemple, pensez à Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, où il plane sur les cœurs des êtres humains. Quand ça dit et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Donc ça, c'est de nettoyer. Et il fait du ménage en nous, l'Esprit de Dieu. Jésus décrit la fonction du Saint-Esprit qui va envoyer en chaque croyant. Donc, il continue à faire ça dans les cœurs des hommes aujourd'hui, comme il a fait quand il y avait ces ténèbres et cette dévastation qui couvrait la terre suite à la chute de Satan. Parce que l'Esprit n'a pas terminé son travail de création. Il plane encore sur ce monde déchu pour les amener à la lumière. Et qu'est-ce qui arrive quand l'Esprit arrive? Bien, le Messie est là. Et on va lire le premier verset, et là, ça va être un verset que vous allez reconnaître, Genèse 1, 3, et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est simple, et la lumière fut. Mais quelle lumière? Est-ce que c'est le soleil? Non, 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 le soleil arrive en verset 16. Donc, c'est quelle lumière? C'est la lumière qui vient du Messie. Le Messie lui-même qui a dit, je suis la lumière du monde en Jean 8. C'est la lumière divine de Dieu. C'est lui la lumière qui
qui brille à partir du ciel et du paradis. Lui est venu avec cette lumière pour dissiper les ténèbres sur cette planète. Et ça nous donne le précédent pour la rédemption dans la Torah, dans la loi. Torah veut dire la loi, les 5 livres de Moïse. On parle de cette même lumière en Apocalypse, c'est la même lumière. En Apocalypse 21-23, on a une explication de cette lumière. Quand ça dit « Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée. » C'est au passé simple, hein? Et l'agneau est sa lampe. Donc, c'est la lumière de Dieu, la lumière du salut, qui n'a rien à faire avec le soleil ou la lune ou les étoiles. C'est la gloire Shekinah. Le mot Shekinah, c'est ce qu'on a dans les traductions araméennes de la Bible qu'on appelle un Targum. Et certains Targums ont même traduit le mot lumière pour le mot memra, que peut-être vous m'avez entendu parler du memra dans d'autres études, qui est le mot araméen pour parole, le mot qui veut dire parole ou le mot qui veut dire mot. Dans un ancien document qui a été écrit avec le Talmud, on lit qu'ils ont, en parlant de ce texte de la Bible, ça dit « Et le memra du Seigneur luisait et illuminait ». Ça, c'est Genèse 1-3. C'est un commentaire. Donc, quand Jean dit que la parole s'est faite chair dans l'évangile de Jean, il a parlé aux Juifs de l'époque qui étaient au courant de cette idée du memra. Et on le lit très clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, quand ça dit « Et la parole devint chair et habita », on va regarder ce mot-là, j'ai mentionné tabernacla, il habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Le terme que Jean a utilisé pour habiter, qu'on a ici, habitat, c'est pas le terme grec ordinaire, c'est un terme grec qui est tiré de l'hébreu skinei, qui n'est pas un mot grec, ça vient de l'hébreu Shekinah. Ah, bon, on a l'idée. Comment est-ce que cette lumière a fonctionné? Mais on a, si on retourne à Genèse 1, versets 3 à 5, ça dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut soir, et il y eut matin, premier jour, sans le soleil, sans la lune. Okay? Donc, ce passage nous enseigne quelque chose d'important. On a cette première division des ténèbres et de la lumière, et on comprend mieux l'idée du salut dans le monde. Parce que dans sa création, est-ce que Dieu a éliminé la noirceur, les ténèbres? Non, il n'a pas éliminé, il a divisé la lumière ou les ténèbres de la lumière. Mais c'était encore là, les ténèbres. Nous aussi, on doit les mettre de côté. C'est la première indice que ce nouveau monde était un monde où on va avoir les deux côte à côte, les ténèbres et la lumière, le bon et le mauvais. Ils vont exister côte à côte et où il faut faire un choix à tous les jours. L'idée, c'est de séparer, comme Dieu a séparé, et on le voit utilisé 5 fois dans ce chapitre. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Il y a une séparation entre le jour et la nuit, une séparation des eaux ou des terres sèches avec des eaux. Et ça fait un précédent pour toute la Bible. Si vous n'avez pas notre commentaire sur le livre de Genèse du Dr. Fruchtenbaum, c'est disponible en PDF. Vous pouvez écrire à l'adresse courriel que vous allez voir sur la page web que je vais mentionner à la fin de l'étude, arielcanada.com.
Dieu a dit à Israël, soyez saints comme je suis saint. Donc, il y a une séparation parce qu'il faut être séparé de ce monde ici. Il y a un nouveau jeu, un nouveau groupe de lois qui ont été donnés à Israël pour être séparés du monde par rapport aux vêtements qu'ils portaient, la nourriture qu'ils mangeaient, leur calendrier, tout était différent parce que Dieu voulait nous séparer. Nous, je dis nous comme juifs, comme juive, je parle de mes ancêtres, de nous séparer du monde autour pour nous former, tout comme il a séparé la noirceur de la lumière. Et c'est la même chose pour le croyant aujourd'hui. Écoutez bien, aujourd'hui, cette séparation, cette sanctification, notre sainteté est un prérequis pour notre croissance. Cette croissance est importante pour être en santé. Nous vivons dans un monde qui a beaucoup de ténèbres, mais il y a aussi de la lumière. Les deux sont présents et le choix est à nous. Au moment de notre salut, c'est notre choix, mais ça continue à être notre choix jour après jour. Et cette séparation entre les ténèbres et la lumière constitue la première journée. C'est le premier ménage, si vous voulez. C'est comme ça que la Bible s'ouvre à nous, avec l'introduction du péché et du chaos et la façon que le Seigneur tourne cette situation de ténèbres vers la lumière. Et c'est lent, c'est très lent, ce processus, parce que notre processus de sanctification personnelle est lent aussi. Et une fois qu'on a reçu le pardon du Messie, Yeshua, le Messie, comme notre sauveur personnel, on est lentement dans ce processus de sanctification. Et on va voir la façon que Dieu décrit cette sanctification dans le reste de cette étude ce matin. Donc, la sanctification dans les Écritures, on voit qu'on parle de ce processus au passé, au présent et au futur. On a été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Expliquons ça parce que c'est pas clair. On va voir chaque temps de verbe si vous voulez. Une fois que nous recevons le pardon de Jésus pour le pardon de nos péchés, sans rien ajouter à ça, nous sommes sauvés et nous sommes scellés. Je vais vous lire une partie d'une histoire qu'on va mettre à l'écran à la fin, mais en acte 16, Paul est en prison et il y a eu un grand tremblement de terre en acte 16, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Oh boy! Et à ce moment-là, le gardien de prison a tiré son épée pour se suicider. Parce que la loi romaine disait que si un prisonnier s'échappe, c'est la fin. Il est responsable, il va être tué. Mais Paul a crié d'une voix forte et a dit, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici, en verset 28. Mais écoutez ce qui arrive après. Et le gardien ayant demandé la lumière, le geôlier s'élança dans la prison et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas qui étaient avec Paul. Et on a le verset 30 et 31. Et ça dit, et les ayant menés dehors, intéressant, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et une fois que le geôlier a cru, il a été sauvé. Et c'est une invitation qui est ouverte à tous. Il n'y a pas de prérequis pour comprendre les questions profondes de théologie ou de faire des miracles ou autre chose. On ne peut pas se sauver, c'est impossible. Il y a juste Jésus, Yeshua, qui peut nous sauver. Il faut croire que le salut, le pardon vient de lui seul, sans nos bonnes œuvres, sans rien, sans prier à d'autres personnes, aux saints ou quoi que ce soit, sans idolâtrie. Donc, une partie du salut est passée et scellée pour l'éternité. Et ça, c'est la rédemption.
La rédemption, c'est un terme qui traite le marché public, ou l'idée qu'on a prié, on a payé un prix, qu'on paye juste une fois pour toutes. Dwight Moody, qui vivait à Chicago, nous donne cette illustration de rédemption qu'une fois, un de ses amis a rencontré un petit garçon qui avait attrapé un petit moineau, et le petit oiseau tremblait dans sa main et il voulait sortir. Et le monsieur a supplié le garçon, laisse-le. Et parce que qu'est-ce que l'oiseau peut faire de bon pour toi? Mais le garçon dit: «Non, non, je peux pas parce que je l'ai poursuivi pendant 3 heures et j'ai fini par l'attraper», et le monsieur a essayé de raisonner avec le garçon, mais n'a pas réussi. Finalement, le gars a dit: «OK, je te l'achète». Oh! Donc le garçon a accepté le prix et ça a été payé. Et le monsieur a pris la petite affaire, le petit moineau, et il l'a tenu dans sa main, et heu, l'oiseau est parti. Parce que coudonc, le garçon l'étouffait quasiment, et était plus fort que l'oiseau, c'est sûr. Tout comme Satan est plus fort que nous. Tu sais, faut pas prendre à la légère la puissance de Satan. Il est plus fort que nous quelque part. Mais avec Dieu, on est plus fort que lui. Donc, mais l'oiseau est resté dans sa main un certain temps parce qu'il ne savait pas qu'il était libre. Mais finalement, il est parti en tout en tout, 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 en disant: «Merci, merci», comme s'il avait dit: «Merci de m'avoir racheté». C'est ça l'idée de la rédemption, d'être racheté de la main de Satan, et pour nous libérer. Jésus est venu briser les chaînes du péché, pour ouvrir les portes de prison et nous libérer, libérer les pécheurs, parce qu'on est tous des pécheurs. C'est ça la bonne nouvelle. On est sauvés de la pénalité du péché, qui est l'enfer, la mort avant ça, l'enfer, et éventuellement le lac de feu éternel. Pour citer Louis Sperry Chafer dans son œuvre sur la théologie systématique, je vous cite: au moment de croire, le sauvé est complètement délivré de son domaine perdu. Il est purifié, pardonné, justifié, né de Dieu, vêtu du mérite du Messie, libéré de toute condamnation et à l'abri pour toujours. Le docteur Fruchtenbaum a écrit une étude qui dit des 33 choses qui arrivent au moment que nous sommes sauvés. Donc, une partie du salut est passée et garantie. Mais la Bible parle aussi de chaque croyant comme étant au processus d'être sauvé, comme on voit en Philippiens 2:12. Travaillez, et ça c'est souvent mal compris, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Travailler à son salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, les gens qui pensent qu'on peut perdre notre salut, ils aiment beaucoup ce verset, mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. On peut uniquement travailler sur quelque chose que nous possédons déjà. OK? Donc, la Bible est claire. On ne peut pas acquérir le ciel par nos propres œuvres ou en achetant un payant prix. Une fois que le salut est donné, les Écritures nous disent de travailler là-dessus, comme un enfant qui mature et chaque jour qui grandit. Ce processus, on appelle la sanctification. Ça, c'est le processus du salut qui est présent. Et c'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend comme Jésus dans tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous désirons. Cette vraie sanctification est impossible si le Messie n'avait pas déjà tout fait pour notre pardon sur la croix. Une fois que nos péchés sont pardonnés, on peut amener une vie sainte, mais c'est parce que nous sommes sauvés de la puissance du péché. Et ça, c'est la sanctification. La sanctification est la preuve
de la rédemption. Parce que sans la rédemption, tu sais, ou sans la sanctification, on peut dire, est-ce que la personne est vraiment rachetée? Donc, le salut, on a vu, est passé et est présent, mais aussi c'est futur. Et parce qu'un jour, on va être sauvé même de la présence du péché. En Philippiens 1:6, ça dit, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le moment que nous recevons Jésus comme notre Sauveur, Dieu commence ce travail et il continue jusqu'à la fin, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ça, c'est sa promesse. Comment est-ce que ça se fait? Vous voyez que ça dit, il a commencé en vous. Il a commencé en vous une bonne œuvre. Ça, c'est la sanctification. C'est quand l'Esprit te parle, te transforme, t'enseigne. Comme ce salut était pour nous, maintenant c'est en nous pour notre sanctification et c'est à travers nous, euh, par nous, que nous servons. Ça, c'est les trois processus dans notre démarche de la vie. Les croyants qui avaient lu cette lettre à César et à Philippe, les Philippiens, avaient les trois, le salut, la sanctification et le service. Et dans le dernier verset, on voit le passé, le présent et le futur. Donc, regardons ce dernier verset encore, le verset 6, que ça dit, étant assuré de ceci même, celui qui a commencé, donc vous voyez, c'est le début, en vous une bonne œuvre, on va voir, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Au passé, il a commencé le salut au moment que nous avons confessé Jésus. Et vous voyez, il achèvera. Vous voyez en bleu, c'est un processus qui continue et il est en train de l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ça va être terminé quand il reviendra. Donc, si je peux résumer pour vous les trois, on voit dans la prochaine diapo, je vais attendre. Le salut, c'est l'œuvre qu'il a fait pour nous. La sanctification, c'est l'œuvre qu'il fait en nous. Et le service, c'est l'œuvre qu'il fait par nous, à travers nous. Donc, c'est ça le début de l'histoire de la rédemption. Et je vous remercie d'avoir écouté cette deuxième partie. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté et de souscrire si vous choisissez de le faire. Pour vous qui priez pour le ministère, pour vous qui donnez au ministère, je vous remercie tous. Et si vous ne savez pas comment donner au ministère et Dieu vous met à cœur de le faire, il y a une façon simple par l'Internet. Vous pouvez aller à arielcanada.ca et puis Ariel, A-R-A-I-L, canada.ca et chercher la partie française avec le drapeau français où c'est marqué Donner et ça vous amène à la partie en bas qui est la page canadon.org et avec votre carte de crédit, vous pouvez faire un don à cet organisme et puis en tirant le menu vers le bas, vous allez choisir mon nom si c'est ça votre désir et vous allez pouvoir faire un don par carte de crédit, un don électronique. Vous avez tous dû recevoir vos reçus pour l'an passé et je vous remercie tous. Si vous ne l'avez pas encore reçu, ça doit être dans les jours qui suivent, mais j'imagine pas mal tout le monde a reçu le leur. Donc, je vous souhaite shalom et à la prochaine fois. Au revoir.